Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, une petite vidéo pour toutes les personnes qui sont actuellement dans des difficultés et qui ont tendance à ne plus forcément croire que les choses peuvent évoluer, que peut-être vous avez des difficultés à vous projeter avec confiance dans l'avenir, peut-être débarrasser de certaines problématiques personnelles, relationnelles, voire peut-être même de santé. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes les problématiques de santé peuvent se résoudre, je ne suis pas en train de dire ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer et j'avais vraiment envie de vous témoigner certaines expériences que j'ai pu vivre parce que je sais que parfois, on peut vraiment avoir tendance à baisser les bras et à ne plus y croire, tellement les difficultés sont là depuis longtemps, tellement parfois certains ressentis se sont un peu enquistés en nous, certaines des fois sensations ou émotions de déprime peuvent nous coller à la peau depuis des dizaines d'années. Voilà, il y a vraiment des choses qui peuvent être très persistantes et qui peuvent être difficiles à chasser, à évacuer et puis à transcender peut-être pour passer à autre chose. Et voilà, j'observe ça vraiment dans mon entourage avec parfois certains de mes proches, des très proches que je peux voir douter comme ça. Et parfois aussi avec les personnes que j'accompagne, j'ai vu vraiment des personnes qui n'envisageaient absolument pas d'aller vraiment mieux. Elles envisageaient peut-être un léger mieux-être et je trouve que c'est vraiment dommage de perdre cette foi, de perdre cette confiance et j'avais juste envie de faire cette vidéo pour vous souffler un petit peu cette confiance et vous insuffler peut-être un peu plus d'espoir. Voilà. Donc je vais faire cette vidéo en toute simplicité, m'en veuillez pas si elle est un petit peu décousue, si elle n'est pas toujours très structurée parce que je vais pas avoir le temps forcément de la refaire parce que je suis relativement chargé actuellement, mais j'avais envie quand même de vous partager quelques-unes de mes expériences. Et c'est des choses que je vais vous partager qui sont assez intimes, que je pense la majorité de mes meilleurs amis ne connaissent pas du tout, que ma famille ne connaît pas du tout non plus. Quelques-uns de mes stagiaires connaissent un petit peu ces anecdotes parce que des fois je m'en sers pour illustrer un petit peu quand même la capacité à une personne à évoluer, à grandir et puis à dépasser vraiment certaines de ses difficultés. Mais je vais vous dire un petit peu d'où je viens par rapport à certaines problématiques et ce qu'il est possible de faire. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a peut-être une dizaine d'années ou peut-être une quinzaine d'années, je manquais réellement de confiance en moi et réellement d'estime de moi. Alors, ça se manifestait dans beaucoup de domaines. Alors, c'est toujours pareil, l'estime et la confiance, moi j'ai tendance à la contextualiser parce que j'avais aucun problème de confiance en moi pour prendre ma voiture et partir en voyage, par exemple. J'avais pas de problème de confiance en moi, peut-être pour aller dans une soirée. Mais parfois, je me sentais pas forcément à ma place, je me sentais pas forcément sûr de moi, j'avais du mal à assumer parfois qui j'étais avec peut-être une certaine sensibilité, une certaine différence. Et donc, ça m'a amené à vivre un certain inconfort émotionnel. J'ai aussi professionnellement vraiment bien galéré. J'ai vécu le stress du manque, le stress de l'insécurité financière. J'ai vécu vraiment les difficultés à parler de ce que je faisais, alors que globalement, je pense que je le faisais plutôt bien, mais mon insécurité par le lien avec le manque de confiance et d'estime ne me permettait pas de mettre correctement en avant ce que je proposais. Et donc, ça m'a amené à vivre vraiment des situations très anxiogènes au niveau professionnel. Au niveau relationnel, ça se passait pas trop mal, mais ça dépend encore un petit peu du contexte. Et aujourd'hui, c'est vrai que je dois gérer un stress qui est complètement différent. C'est celui de parfois avoir un peu trop d'abondance. Actuellement, dans mon travail, j'ai peut-être un peu trop de travail et je dois gérer un petit peu ce stress. Vous voyez, c'est un stress qui est différent. Finalement, on n'est jamais tranquille. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis sur une autre gestion du stress qui est peut-être l'excès d'activité, parfois avec tout un tas de choses qui m'arrivent comme ça, que je cherche à mettre en place, mais qui peuvent m'amener à vivre aussi un stress qui est complètement différent. Mais c'est vrai qu'il y a encore 10 ou 15 ans, vraiment, j'ai vraiment beaucoup galéré. Et je voulais vous présenter cette petite boîte de chewing-gum, voilà. Alors dedans, en fait, il n'y a pas de chewing-gum. Dedans, il y a des pièces de petites monnaies. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi je vous la présente comme ça. Ces boîtes de chewing-gum, en fait, à l'époque, je ne sais plus trop pourquoi, mais je mangeais des chewing-gums, j'en mange plus actuellement, mais voilà. Et je gardais les boîtes et il s'avère qu'un jour, sans trop m'en rendre compte, alors c'est très intime ce que je vous partage là, intime façon de parler, mais très personnel en tout cas. Un jour, je me suis rendu compte que j'en avais une dizaine de boîtes, elles sont quand même assez grosses, une dizaine de boîtes comme ça avec à l'intérieur tout un tas de pièces jaunes.
Et ça m'a quand même interpellé et je me suis dit, mais comment ça se fait que je me retrouve avec autant de boîtes avec des pièces jaunes à l'intérieur? Et j'ai réfléchi, alors je savais très bien, hein, des fois on est un petit peu dans le déni ou on ne veut pas forcément s'occuper de certaines choses et pour moi c'était pas vraiment une problématique d'avoir quelques boîtes de chewing-gum avec des pièces jaunes à l'intérieur. Mais je me suis dit, mais comment ça se fait que je, comme ça, collectionne ces boîtes-là avec les pièces jaunes dedans? Et je me suis rendu compte en fait que quand j'allais faire mes courses dans les grandes surfaces, c'est tout bête, hein, mais j'étais tellement mal quand je passais, alors je sais que peut-être pour vous ça va vous sembler complètement débile, mais c'est pour vous dire hein, d'où je viens en termes d'estime et de confiance. Alors si je faisais ça dans les grandes surfaces, je vous dis pas quand j'essayais de créer du lien professionnellement ou avec peut-être d'autres personnes où il y avait des enjeux plus importants, mais j'en reviens à ma grande surface, excusez-moi c'est un peu décousu. Juste pour vous dire que quand j'arrivais avec mon caddie à la caisse, j'arrivais, comme tout le monde, je mettais mes articles sur le tapis et hop, j'avançais et je récupérais mes articles forcément après que la personne de la caisse ait scanné un petit peu tous mes articles. Et j'essayais de vite les ranger et en fait ça me créait un stress parce que je n'aimais pas déranger les personnes qui attendaient après moi. En fait ça me créait une sensation désagréable, comme si j'étais pas à ma place, comme si j'avais pas le droit de prendre mon temps, de ranger tranquillement voyez, ces articles dans mes sacs, de manière organisée dans mon sac. Et du coup, la caissière allait beaucoup plus vite que moi, de manière à ce que quand je les rangeais, vous voyez, donc soit j'accélérais vraiment le mouvement et je rangeais ça n'importe comment, mais j'étais tellement insécure par rapport aux personnes qui attendaient, les personnes que je ne connaissais pas, qui s'en foutaient certainement complètement que je prenne un petit peu mon temps, mais comme tout le monde à la limite. Hein. Mais vous voyez, moi, dans cette posture, je me sentais, je me sentais mal, c'était un stress un peu inconscient. Et du coup, pour parer à ce stress-là, du coup, forcément, j'ai développé des stratégies. On compense, hein, forcément, on compense de différentes manières. Et moi, ma stratégie, une de mes stratégies, donc, c'était de très très rapidement mettre tout ça en vrac dans mon caddie. Mais parfois, la caissière allait quand même plus vite que moi. Et donc, quand elle me demandait de payer, si j'avais des espèces, systématiquement, je prenais le plus gros billet que j'avais par rapport à la somme pour ne surtout pas avoir à prendre du temps et choisir éventuellement les pièces qui auraient pu donner la compte juste. Et donc, je donnais toujours un billet de 50 € ou deux billets de 50 € pour faire un compte voilà, où j'étais, on va dire, en marge et que finalement, ça soit à la caissière de me donner toutes ces petites pièces. Moi, j'avais le temps comme ça de ranger les articles dans mon caddie et je ne dérangeais pas finalement. C'était pas moi qui étais en charge de faire un petit peu l'attente à ce niveau-là. Alors oui, j'en entends déjà certains d'entre vous qui pourraient se dire il aurait pu payer par carte bancaire, ça aurait été plus pratique. Bon, à l'époque, forcément, il y a pas mal de personnes qui me payaient en espèces et du coup, j'avais pas forcément le truc d'aller à la banque, de déposer et de me servir de ma carte bleue. Donc voilà, c'était une façon de fonctionner. Mais du coup, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est si j'étais systématiquement en train de payer avec ma carte bleue et que j'aurais compensé cette difficulté, ça aurait été encore une stratégie qui m'aurait encore plus enfoncé dans cette problématique de blessures de rejet, etc. Donc finalement, ça aurait été pas la bonne stratégie non plus. Ça m'aurait aidé à mieux vivre la situation, mais ça m'aurait encore plus enlisé dans cette problématique. Donc vous voyez, voilà, j'ai juste fait cette petite parenthèse. Je me dis, il y en a qui vont se dire, mais pourquoi il est bête, il aurait pu payer en carte bancaire pour s'éviter ça. Bon voilà, c'est pas le sujet. L'idée c'est surtout de comprendre en fait toutes les stratégies de compensation qu'on peut mettre en place et qui nous maintiennent en fait dans notre problématique. Et donc forcément, j'ai commencé à accumuler tout un tas de petites pièces parce qu'au lieu de prendre le temps de lui donner la pointe, je ne le faisais jamais. Alors ça peut vous paraître incroyable, mais c'est vraiment ce que je vivais. Et ce qui s'est passé, donc forcément, j'ai commencé à avoir dans mon petit porte-monnaie de plus en plus de pièces jaunes et j'ai commencé à décharger ces pièces jaunes et les mettre dans les boîtes de chewing-gum comme celle-ci. Pour vous dire où j'en suis arrivé à l'époque, tellement j'étais insécure, alors qu'à côté de ça, ma vie n'allait pas si mal que ça, mais à un niveau de confiance et d'estime. Ça m'est même arrivé, pour vous dire, de gratter certains codes-barres sur les articles que je plaçais judicieusement de manière assez stratégique, à peu près au milieu de mon caddie pour que la caissière prenne plus de temps à taper les numéros dessous. Parce qu'au lieu de les scanner, elle n'avait pas la possibilité de le faire. Donc pour vous dire, comme c'est bien tordu l'esprit, pour pas se sentir mal en fait. C'était des stratégies de compensation pour pas se sentir mal. Donc la caissière devait taper tous les numéros, ça lui prenait du temps. Et moi, ça me laissait plus de temps, vous vous rendez compte, pour ranger tranquillement les articles dans mon caddie.
Et ouais, c'était d'une certaine manière ma blessure de rejet qui était activée à ce moment-là, le fait de ne pas s'assumer, de ne pas arriver à prendre sa place, le fait de se sentir mal, de ne pas vouloir déranger les autres. Donc vous vous rendez compte, si j'en étais là avec des personnes que je ne connaissais pas, imaginez ce que ça pouvait donner des fois dans mes relations personnelles et amicales et autres. Donc c'est juste un truc de fou, hein. Donc c'est pour vous dire en fait la ramification de toutes les... là c'est un exemple de la manière dont ça se manifestait, mais en fait cette problématique-là se manifestait dans ma vie de tellement d'autres manières que c'est juste innombrable le truc. Et quand je me suis rendu compte de ça, ben forcément, je me suis remis en question. J'ai commencé à travailler sur moi, à me mettre un petit plan d'action pour commencer à corriger ça et à me confronter davantage à ce que je ressentais, à mon insécurité. Donc j'ai fait un travail de revalorisation. Et je me suis promis aussi de vider toutes ces petites boîtes. Et donc, à chaque fois que j'allais faire les courses, mon challenge, c'était de mettre donc forcément pas mal de pièces jaunes dans mon porte-monnaie et de payer l'acompte juste finalement. Quand on me demandait 47,70 €, eh ben, je cherchais à donner 47,70 €, même si ça me prenait 3, 4, 5 minutes pour compter les pièces, etc. Alors, je ne dis pas que je paye 47,50 € ou 70 en pièces jaunes. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça non plus. Hein. Je n'ai pas passé ce seuil-là. Et j'ai fait ça pendant des mois et des mois. Et vous voyez, c'est ce genre d'action, par exemple, qui, en tout cas, qui, moi, m'a permis progressivement de me retrouver, de me permettre de m'assumer, de retrouver un petit peu ma place. Alors, ça a été un petit peu challengeant, même si c'était pas un truc de ouf non plus, là. Mais vous voyez, et c'est quelque chose que j'ai mis en place progressivement dans mon quotidien et qui m'a permis de vraiment me libérer de cette sensation de mal-être, de cette sensation d'insécurité. Et aujourd'hui, c'est complètement passé, alors que avant, c'était complètement inenvisageable de faire ce que je peux faire aujourd'hui quand je me mets en avant, par exemple, dans mes conférences, dans mes ateliers, dans mes formations. Avant, c'était inenvisageable que je prenne la parole. Alors même si je l'ai fait parfois dans certaines conférences, mais j'avais la bouche pâteuse, j'avais les mains moites, j'avais le cœur qui battait à 150 000 tours minute. Enfin, c'était juste l'horreur. Et je me challengeais quand même parfois sur des événements assez, entre guillemets, extraordinaires. Donc c'est vrai que c'était plutôt valorisant pour moi, mais je ne le faisais pas suffisamment de manière quotidienne. Et donc, voilà, j'ai commencé à corriger ça progressivement. Et aujourd'hui, je vois vraiment les bénéfices de ce travail et forcément, je me sens beaucoup plus en adéquation avec qui je suis beaucoup moins en insécurité. Forcément, je peux prendre le temps à la caisse et même prendre un certain plaisir à prendre mon temps. Alors, j'emmerde personne, hein, mais je prends mon temps, je fais des choses tranquillement à mon rythme, je m'écoute, je fais des choses correctement comme elles doivent se faire normalement, entre guillemets. Et puis, pour la petite anecdote, la dernière fois, j'ai été boire... alors, je sais que ça peut paraître bête, hein, vraiment, hein, mais encore une fois, je vous partage ça parce que c'est pour vous montrer à quel point on peut se libérer de certaines angoisses, de certains stress, de certaines craintes. Et la dernière fois, j'ai été boire un verre avec des amis et j'ai demandé une pinte de bière. Et la pinte de bière est arrivée et il a manqué quand même pas mal. Il y avait beaucoup de mousse et il y avait quand même la pinte, c'est pas vraiment une pinte, quoi, c'est un 3/4 de pinte. Et je me suis surpris à naturellement prendre mon verre, aller voir le barman qui était là, qui était assez costaud, qui était assez gaillard quand même. Et j'ai été le voir en plaisantant et lui dire oh, « écoute mon gars là, il m'en manque un peu quand même ». Mais ça c'est quelque chose qui aurait été inenvisageable il y a quelques années en arrière dans mon manque d'estime et mon manque de confiance. Alors qu'aujourd'hui c'est quelque chose que je fais sans même réfléchir, c'est quelque chose sur lequel je peux même prendre du plaisir, je peux même avoir cette sensation de confiance, et même pas de courage parce que finalement pour moi c'est complètement normal d'aller revendiquer certaines choses comme ça et je peux y prendre même du plaisir, un peu comme je peux prendre du plaisir à accueillir un nouveau groupe quand j'ai des stagiaires en formation. C'est quelque chose qui pouvait me mettre en stress pendant des mois à l'avance et des semaines en avance. Je pouvais avoir des difficultés à dormir, je pouvais vraiment beaucoup travailler en amont pour essayer de tout gérer, toutes les situations, pour essayer de répondre à tous les problèmes qui pourraient arriver. Et aujourd'hui, je suis complètement libéré de ça. Et même quand j'ai un nouveau groupe, j'adore cette sensation de ne pas savoir où ça va partir, de ne pas savoir exactement ce que je vais faire. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai les ressources, j'ai récupéré cette confiance. Et donc, voilà, je prends beaucoup plus de plaisir dans ma vie. Et c'est beaucoup plus facile pour moi, du coup, de créer du lien, d'être sécure et puis de faire les choses correctement. Donc voilà, c'était juste pour quelque part vous dire que tout est faisable quasiment.
c'est qu'une histoire de stratégie, c'est qu'une histoire de régularité, c'est juste faire des petits pas ou des petites bouchées et d'avoir quelqu'un éventuellement qui vous accompagne pour que les choses soient les plus efficaces possibles et surtout qu'elles soient applicables parce que parfois on s'en demande un peu trop, après on se culpabilise, après on s'en veut et puis on essaie encore à nouveau et puis en fait des fois on n'a pas la stratégie. Donc surtout voilà, c'était juste un petit message quelque part d'espoir. Si vous êtes dans des difficultés, si vous avez un peu du mal à voir la lumière au bout du tunnel, franchement j'aime beaucoup la phrase qui dit que l'être humain surestime ce qu'il peut faire à court terme et sous-estime ce qu'il peut faire à long terme. Et je crois qu'il y a 10 ans en arrière, si on m'avait dit ce que je suis capable de faire aujourd'hui, je crois que je ne l'aurais pas cru en fait. Mais exactement, comme j'observe certaines personnes que j'ai accompagnées, me dire qu'elles ne seraient jamais capables de faire certaines choses. Et pour moi, je leur tenais le discours inverse. Alors, ce n'était pas en opposition pour les contrer, c'était surtout pour leur dire que oui, c'est possible. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de cas, et d'ailleurs, je vais essayer de les faire témoigner, alors peut-être pas en vidéo, mais je ne sais pas comment je vais faire, mais tellement, c'était des personnes aussi qui étaient dans le même cas de figure que moi, qui ne croyaient plus, qui ne croyaient pas, que pour ces personnes, c'est inenvisageable, c'est inaccessible, c'est impossible. Et pourtant, avec un peu de travail et une certaine régularité, ce sont des personnes qui ont dépassé leur objectif complètement. J'ai accompagné une personne, alors je ne sais pas si elle me regardera parce que je sais que de temps en temps elle regarde mes vidéos, c'est une personne qui était dans un état de mal-être extrême, mais quand je dis extrême, c'était extrême. On a travaillé longtemps ensemble, c'est vrai que pour certaines personnes ça prend un peu plus de temps, mais pour elle c'était inenvisageable que de retrouver une forme d'autonomie et une autonomie et affective et personnelle et aussi une forme d'épanouissement. Pour elle c'était inenvisageable, elle a fait la démarche juste pour pouvoir respirer un petit peu comme ça à l'air libre et juste ne pas mourir finalement, on en était là. Et aujourd'hui c'est quelqu'un qui se paye des voyages un petit peu partout dans le monde, qui profite de la vie, qui a retrouvé du lien avec ses enfants, qui est complètement épanoui. Ça n'enlève pas certaines problématiques personnelles. Je ne suis pas en train de dire que sa vie est parfaite. Elle est pour personne, je crois. Mais en tout cas, cette personne vraiment a retrouvé de la joie de vivre, vraiment a retrouvé vraiment une autonomie personnelle, affective. Elle a retrouvé une belle estime d'elle-même. Elle a retrouvé de la confiance. Et pour moi, c'est juste inenvisageable que vous restiez dans vos croyances, dans vos doutes, dans vos incertitudes, coincés là-dedans. Je sais que le paysage parfois est juste horrible quand on est là-dedans. C'est difficile déjà à vivre quand on est mal, mais en plus, quand on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, c'est juste pas possible. Et voilà, j'avais juste envie de faire cette vidéo en toute humilité, en toute simplicité pour vous dire que si, c'est possible. Après, je crois que regarder des vidéos parfois, c'est pas suffisant. Ça peut donner un peu d'élan, mais moi le premier, j'ai regardé beaucoup de vidéos à ce moment-là pour m'aider, mais je pense qu'il faut être parfois capable de faire appel à un professionnel, à demander de l'aide, parce que vraiment tout seul, parfois, dans ces moments-là, on n'a pas les bonnes stratégies. Et puis après, il suffit de travailler ensemble, main dans la main, et d'évoluer. Et je crois vraiment que pour la majorité d'entre vous, vous pouvez vraiment, quelles que soient vos problématiques, que ça soit lié à l'hypersensibilité, que ça soit lié à votre différence atypique, au fait que vous ne vous comprenez pas, au fait que c'est difficile de vivre des choses avec les autres, au fait que vous avez des problèmes des fois de douleur. Il y a plein de méthodes aujourd'hui, il y a plein d'outils, il y a plein de techniques et plein de choses à découvrir finalement pour changer, évoluer et vraiment aller vers beaucoup plus de quiétude intérieure, vers beaucoup plus d'épanouissement. Donc surtout, prenez-vous la main tranquillement, faites les démarches nécessaires. Moi personnellement, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas mal de boulot, mais vous pouvez me contacter ne serait-ce que pour avoir un entretien, que pour avoir quelques conseils et éventuellement, si vous avez besoin, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec moi en ligne. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Mais surtout, ne lâchez pas l'affaire, gardez la confiance et par contre, on est d'accord, il faut juste adopter les bonnes stratégies, faire les choses pas à pas. Si vous n'êtes pas capable de le faire par vous-même, moi j'ai fait beaucoup de choses par moi-même, je pense que j'ai eu la chance d'avoir ces ressources-là à ce moment-là. Je pense qu'il y a des livres que j'ai lus 50 fois, que j'ai étudiés et que j'ai finalement appliqués. Mais c'est vrai que parfois on lit un livre ou on regarde une vidéo et derrière on n'a pas toujours la force pour mettre ça en place dans sa vie. Donc surtout là il faut vous faire accompagner pour avoir un soutien, pour avoir quelqu'un qui va vous aider, vous soutenir au moins le temps nécessaire pour vous remettre en selle. Et après j'ai envie de dire vous pourrez
retrouver votre autonomie et puis continuer à évoluer seul finalement. Voilà, petite vidéo en toute simplicité. J'espère que celle-ci va vous regonfler un petit peu si vous êtes dans ces périodes-là. Moi, prochainement, je reviens vers vous avec des vidéos qui vont me parler un petit peu de sophrologie pour que je puisse mieux vous expliquer aussi cette approche thérapeutique, parce que c'est vrai que j'en ai très peu parlé. C'est une approche que je propose régulièrement en formation, actuellement avec Formaquietude. Je propose également des supervisions. Donc, si vous êtes sophrologue en activité et que vous galérez un petit peu, ou alors que vous êtes en train de vous installer et que vous avez envie de peut-être améliorer un peu votre pratique et trouver des stratégies plus efficaces pour développer votre entreprise, n'hésitez pas, vous allez sur mon site internet, il y a aussi les liens sous la vidéo, vous vous inscrivez à ma newsletter et moi je vous envoie de temps en temps des newsletters où je vous invite à participer à ces ateliers de supervision. Voilà, donc pas mal de formations qui arrivent dans les tuyaux là prochainement. J'ai pas mal de projets actuellement, donc il va falloir que je me structure aussi pour pas partir dans tous les sens. Mais voilà, j'espère vraiment que ça vous a redonné un petit peu espoir, que ça vous donne un peu confiance et surtout que ça va vous donner aussi peut-être l'impulsion de passer à l'action, que ça soit pour continuer vos efforts, ne lâchez rien, ou que ça soit pour passer à l'action et appeler une personne qui est dans ce travail de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à mieux vivre ou mieux gérer vos difficultés. Encore une fois, moi, il y a tous mes liens sous la vidéo, mais si vous vous rapprochez de professionnels dans votre localité ou plus proche de vous, c'est OK, faites le boulot. On n'a qu'une vie, il faut vraiment se donner les moyens d'en profiter. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye, salut!